Bon, probablement le super-héros Marvel le plus déjanté, Deadpool va bientôt refaire surface avec un troisième film. Et cette fois, on le sait, dans le Marvel Cinematic Universe. Oui, vous ne rêvez pas, c'est officiel, Deadpool va à partir de son prochain film faire partie du MCU, ce qui veut dire qu'il va croiser plein de beaux mondes et qu'il devra lui aussi faire face à la prochaine grande menace, le grand vilain de la nouvelle saga. Qui est ce super-héros atypique? Comment va-t-il débarquer dans le MCU? De quoi est-il capable? Quelles sont les belles théories qui concernent son arrivée ou même son avenir en général? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on retrace la vie de Deadpool et surtout, on parle de son arrivée entre analyse et théorie. Bon visionnage. Un petit peu de contexte, puisqu'il est nécessaire de se rafraîchir la mémoire. Au départ, Wade Wilson est un homme assez banal, avec un métier particulier, mais sans plus, un mercenaire. Naturellement, à l'origine, il est un simple humain sans capacité surhumaine, toutefois, de par la nature de son travail, il possède quelques capacités physiques, mais là encore rien de véritablement remarquable. De bons réflexes, une bonne force physique et une agilité certes impressionnante, mais lorsqu'on regarde ce qui existe en termes de super-héros, il n'est rien de plus qu'un simple humain. Un beau jour, il apprend qu'il est atteint d'un cancer et que ses jours sont comptés. Chance ou malchance, on lui propose de participer à une expérience, illégale bien évidemment, mais qui pourrait justement le sauver, du moins en théorie. Souhaitant s'accrocher à la vie, notamment depuis qu'il est fou amoureux, Wade Wilson décide d'accepter. Sauf que, vous vous en doutez, tout ne se passe pas comme prévu. La personne qui gère tout le processus finit par montrer son vrai visage, et sans rentrer dans les détails, ce dernier souhaitait faire de Wade une sorte d'esclave. Un projet avorté, puisqu'une fois guéri de son cancer, l'expérience ayant d'une certaine manière réussi, Wade se retrouve en plus de cela doué de nouvelles capacités, qui plus est des capacités surhumaines, le début d'un chapitre très particulier de sa vie. C'est ainsi que cette expérience va lui conférer une sorte d'immortalité, une faculté de guérison assez hors norme, faisant de lui, lorsqu'on parle de l'univers Marvel, l'un des personnages avec la meilleure capacité de guérison, puisqu'on parle de régénération de membres si besoin. Une guérison qui du coup, vous l'aurez compris, permet à ses cellules de combattre en temps réel les effets de son cancer, d'où le fait qu'il n'en souffre plus. Le seul inconvénient, si on peut l'appeler ainsi, c'est les cicatrices sur le visage de Wade, un complexe qu'il finira par surmonter une fois qu'il aura tout raconté à sa bien-aimée. D'ailleurs, Wade va finir par se venger des personnes derrière l'expérience, et comme le personnage est intimement lié aux X-Men, certains membres du groupe iconique viennent l'aider ici et là, espérant en contrepartie réussir à enrôler Wade dans le groupe des X-Men. Naturellement, puisqu'on parle X-Men, il est question de mutants, dont Wade fait partie, même s'il n'est pas né mutant, mais l'est devenu suite à la fameuse expérience. Autrement dit, il a eu droit à une mutation artificielle, là où, en temps normal, un mutant est né avec le gène X. À un moment de sa vie, il fait bel et bien partie des X-Men, mais force est de constater qu'il ne correspond pas trop au profil, il est instable, fou furieux, aime massacrer ses opposants, bref, un anti-héros en somme, que les X-Men appellent de temps à autre lorsqu'une menace requiert sa présence. Et vous savez quoi, son plus grand atout, ce n'est pas forcément son pouvoir de régénération, même si j'avoue, c'est une composante très importante de ce qui fait de lui l'un des super-héros les plus forts de l'univers Marvel. Et oui, vous l'avez dans le mille, c'est son style de combat, une manière totalement unique de se battre, un style complètement chaotique, imprédictible, impossible à répliquer, qui ne suit aucune logique. Car oui, Wade, de par son pouvoir de guérison, ose les postures de combat les plus folles, les mouvements les plus dangereux, il n'hésite pas à sacrifier un bras ou une jambe durant une attaque, bref, il est un monstre de puissance, le genre de personnage qui pourrait se trancher la tête pour venir à bout de son adversaire lors d'une attaque surprise, sachant au préalable qu'il aura seulement besoin de quelques heures pour voir son corps entièrement guéri. Autant vous dire qu'on passe automatiquement à un tout autre niveau de puissance, car avec le temps, Wade, ou plutôt Deadpool, est devenu une machine à tuer, allant jusqu'à charmer la mort en personne. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Dans les films, l'aventure de Deadpool s'arrête juste après avoir mis la main sur un gadget capable de contrôler le temps, ou du moins de faire des sauts dans le passé ou le futur. Et c'est un élément qui pousse beaucoup de fans à penser que c'est suite à ses multiples voyages qu'il va finir par débarquer dans le MCU. Une folle idée basée sur la fin de Deadpool 2 et qu'on va du coup bientôt avoir l'occasion de la vérifier. En tout cas, dites-vous qu'il existe énormément de théories autour de l'arrivée de Deadpool dans le MCU,
MCU, maintenant qu'on sait que ce sera officiel, et on va justement en explorer. Il existe principalement deux possibilités, que Deadpool débarque d'un univers différent de celui du MCU, ou alors qu'il soit tout simplement présent depuis le départ dans le MCU. Admettant que Deadpool ait été présent dans le Marvel Cinematic Universe depuis le début, eh bien ça pourrait expliquer notamment les nombreuses réflexions de Deadpool envers cet univers, lorsqu'il fait par exemple référence à Thanos ou encore à Spidey. Un autre argument qui irait dans cette direction, ce serait une vidéo postée sur YouTube à l'occasion de la sortie du film Free Guys. En effet, Ryan Reynolds, celui qui incarne Wade Wilson, s'est amusé à réagir au trailer de Free Guys costumé en Deadpool. Et il n'était pas seul. En effet, Korg était aussi présent pour réagir en compagnie de Deadpool à ce trailer, et Korg, c'est un personnage du MCU qu'on a découvert dans Thor Ragnarok. Peut-être était-ce une vidéo fun, easter egg, ou alors un moyen pour Marvel d'incorporer et de montrer que Deadpool est bien présent depuis toujours dans le MCU. Et j'ai envie de dire, peut-être. Finalement, la fameuse théorie concernant Noobmaster 69 étant Wade pourrait se révéler être vraie, autrement dit, celui qui se cache derrière ce pseudo, c'était Deadpool depuis le départ. Mais bon, on est sur de la théorie très fun, en accord finalement avec l'esprit du personnage. Du coup, eh bien, pourquoi pas. Bien évidemment, Deadpool est un personnage qui tutoie le quatrième mur, jusqu'à le briser si besoin. Du coup, il sait qu'il n'est qu'un personnage et surtout, il sait ce que c'est le MCU, et pourrait du coup y faire allusion sans en faire partie. Mais bon, c'est compliqué de parler de ce qui est canon ou ce qui ne l'est pas lorsqu'on parle d'un personnage comme Deadpool qui sait que là maintenant tout de suite vous êtes en train de regarder une vidéo qui parle de lui présentée par votre explorateur d'univers préféré. Deuxième possibilité, beaucoup plus intéressante et en accord avec ce que pensent beaucoup de fans, à savoir que Deadpool soit un être d'un autre univers qui va finir par débarquer dans notre monde, comme ce fut le cas du Spidey de Tobey et Andrew, ou encore Venom. Et on sait que désormais il est possible de voyager d'un univers à un autre, c'est qu'un multivers existe et surtout qu'il est très grand, du genre vertigineux. Surtout qu'avec Doctor Strange Multiverse of Madness, on va avoir l'occasion de le visiter, ce multivers, de quoi présenter plein de personnages d'autres univers dans les X-Men qui, on le sait, sont dans l'univers de Deadpool, et inversement, puisque Wade Wilson est accompagné de certains d'entre eux durant ces films. Reste alors à déterminer comment il pourrait débarquer, et là encore force est de dire que le film Doctor Strange 2 pourrait être l'élément qui va initier un très grand changement dans le MCU, amenant dans notre univers nombre de personnages très importants pour la suite de l'aventure, dont Deadpool. En bref, ramener enfin les X-Men ou les mutants en général dans le MCU, et beaucoup de fans pensent que c'est Wanda qui va donner vie à cette nouvelle version du MCU. Une théorie clairement très appréciée des fans, en plus d'être assez crédible. En tout cas, Deadpool est l'un des personnages les plus célèbres de Marvel, on le connaît pour son caractère bien trempé mais aussi car dans les comics, Deadpool est un personnage ayant fait énormément de crossovers avec d'autres personnages super connus, eux aussi. Qu'il débarque dans le MCU, qu'il apparaisse un petit peu partout, ça ne semble alors pas si farfelu. On pourrait avoir un crossover Spider-Man Deadpool, l'un des crossovers les plus connus de l'univers Marvel, avec deux personnages qui se complètent à merveille, ou encore du Deadpool et Daredevil, ou même du Deadpool avec le Punisher si on veut quelque chose de beaucoup plus sombre et sanguinaire. Clairement, les choix sont multiples. Dites-vous qu'un duo Deadpool et Doctor Strange existe, là encore de quoi créer de très belles situations. Vous l'aurez compris, Deadpool pourrait finalement être l'élément clé pour incorporer les X-Men au sein du MCU, après tant d'années d'attente. En plus d'amener avec lui de nombreux crossovers clairement intéressants. Mais du coup, est-ce que ça vous parle, l'arrivée de Deadpool dans le MCU? Quelles sont vos attentes autour de ce personnage? Est-ce que vous croyez que c'est via Doctor Strange 2 qu'il va débarquer dans notre univers? L'espace commentaire est là pour ça, je suis d'ailleurs curieux de savoir selon vous, avec quel personnage du MCU il pourrait former le meilleur duo. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles choses. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Thor 4 et son nouveau teaser trailer, ou encore sur la scène post-crédit de Morbius avec Spidey, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.